Mes parents ont découvert mon trouble auditif jeune. Déjà, je faisais souvent répéter, j'arrêtais pas de dire quoi, donc c'était vraiment presque un tic de langage. Dès qu'on m'adressait la parole, il y avait ce fameux quoi qui suivait, parce que j'entendais jamais bien la première fois, je faisais tout le temps répéter. Énormément de problèmes de prononciation. Par exemple, je disais le feu dentifrice au lieu du feu d'artifice, enfin, c'est voilà, des petites anecdotes comme ça. Et à l'école, tout simplement à l'école, je décrochais très facilement, vu que j'entendais mal, que j'entendais pas grand-chose du cours, je décrochais. Donc comme je décrochais et que j'étais un enfant, je trouvais à m'occuper, donc avec les stylos, je commençais à faire enfin bref, je m'occupais, voilà, donc du coup, décrochage scolaire, j'étais pas très assidu à l'école, et voilà, donc ce genre de comportements ont aiguillé vers ça. Alors oui, la prise en charge tardive de mon audition a eu un impact sur mon enfance, dans le sens où on a décelé quand même tôt que j'avais un problème d'audition, mais on m'a appareillé tard. L'ORL que j'avais vu à l'époque avait estimé que c'était pas nécessaire de m'équiper à ce moment-là. J'avais 40% d'audition en moins, donc il me restait 60%, donc d'après lui c'était largement suffisant, et puis mais en fait non. Quand je dis qu'on a décelé tôt mon problème auditif, c'est que j'avais vers 6-8 ans et on m'a appareillé seulement vers les 10-11 ans en fait. Je pense que j'aurais bien aimé être appareillé beaucoup plus tôt. Pourquoi ? Parce que quand on a des problèmes d'audition, ce qui en découle tout de suite, c'est l'isolement. On s'isole parce que quand on n'arrive pas à comprendre les conversations, on a du mal à s'intégrer. Du coup, le réflexe qu'on a, c'est de s'isoler. Et du coup, la solitude, toute ma vie d'enfant, en tout cas, j'ai été seul du fait de ne pas avoir été appareillé complètement. Le premier jour où j'ai eu mes premiers appareils auditifs, ça a été le plus beau jour de ma vie. J'ai entendu énormément de sons que j'avais même pas idée. Je me rappelle être rentré dans le bureau de mon père et papa, c'est quoi ce bruit? Qu'est-ce que c'est? Et en fait, il me regarde avec ses yeux ronds. Quoi? Ce bruit-là. En fait, c'était juste le ventilateur de l'ordinateur que j'entendais pas. J'avais jamais entendu ça. Je suis allé dans la cuisine, j'ai fait du bruit avec les couverts. Je me suis fait un bain de bruit comme ça. Voilà, c'est toute cette richesse sonore qu'on passe à côté, c'est dommage, c'est dommage. Et puis encore, je le répète, quand on entend mal, le premier truc qui se passe, c'est qu'on s'isole. Comme on a du mal à interagir avec les gens qui sont autour de nous, on a du mal à comprendre. Les gens ont souvent la flemme de répéter, où ils nous répondent laisse tomber. Et du coup, tu laisses tomber. Et tu t'isoles, et du coup, voilà, la solitude, ça peut faire des ravages, surtout chez un enfant. On a besoin de se développer, on a besoin d'une vie sociale, on a besoin de copains pour jouer, on a besoin de... Voilà, oui, faut pas passer à côté. Si on a la chance de pouvoir déceler un trouble auditif, on a des solutions. On a des solutions. Oui, j'ai un petit message en plus, c'est vraiment un geste à faire, c'est protéger ses oreilles, tout simplement. Quand on est dans un milieu sonore, il faut savoir que passer 89 décibels pendant plus d'une heure, on esquinte déjà les oreilles. On est déjà en train de leur faire du mal, alors que juste des boules qui est ou un casque anti-bruit quand on est dans un milieu bruyant. Tout simple, par exemple, quand on fait du bricolage. Une perceuse, c'est 120 décibels. Donc si on le fait sur un chantier, on travaille plus d'une heure, donc là on sait qu'on est déjà en train d'abîmer les oreilles. Il faut vraiment les considérer comme un muscle. Quand on fait trop d'efforts, on a besoin de reposer ses muscles, de se relâcher, de prendre soin de nous, et on reprend après. Les oreilles, c'est pareil. Quand on écoute énormément de bruit pendant longtemps, il faut un moment poser, se mettre dans un endroit calme. Ou alors, si on n'a pas le choix, on met un briquet, un casque anti-bruit, ça c'est vraiment accessible à tout le monde, c'est facile à faire ça. Vaut mieux prévenir que guérir, comme on dit.